Enseigne-nous, 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 pasteur de Dieu. Les enfants et les jeunes. Espérance de l'Église et de la nation. Grandir dans une éducation humaine et chrétienne pour devenir des disciples du Christ et des bâtisseurs de l'avenir. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous de formation chrétienne. Ensemble, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu afin qu'elle éclaire notre vie, fortifie notre foi et nous aide à vivre toujours davantage selon l'Évangile. Notre réflexion d'aujourd'hui porte sur un sujet qui concerne toute la société, mais plus particulièrement les familles, les éducateurs et les jeunes eux-mêmes, les enfants et les jeunes. Espérance de l'Église et de la nation. Voilà donc le thème que nous allons développer. En choisissant ce thème, l'Église veut rappeler une vérité fondamentale, à savoir, les enfants et les jeunes ne sont pas seulement l'avenir de l'Église et de notre pays. Ils en sont déjà le présent. Aujourd'hui déjà, ils ont une place, une mission et une responsabilité dans la communauté chrétienne et dans la société. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit: « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. Par ces paroles, Jésus manifeste son amour pour les enfants. Il leur reconnaît une dignité que personne ne peut leur enlever. Chaque enfant est un don de Dieu, créé à son image et appelé à devenir son fils ou sa fille. Mais un enfant ne grandit pas tout seul. Il a besoin d'être accompagné, éduqué et aimé. C'est pourquoi Dieu confie cette noble mission d'abord aux parents, puis aux éducateurs, aux catéchistes, aux prêtres, aux religieuses, aux religieux, ainsi qu'à toute la communauté chrétienne. La première école est la famille. C'est dans la famille que l'enfant apprend à parler, à aimer, à partager, à respecter les autres et à découvrir Dieu. Aucun téléphone portable, aucun écran, aucune intelligence artificielle, aussi performant soit-il, ne remplaceront jamais l'amour d'une mère, la présence d'un père, la sagesse des grands-parents et le témoignage d'une famille unie. Chers parents, votre première mission n'est pas seulement de nourrir vos enfants ou de leur offrir une bonne scolarité. Votre première mission est de leur transmettre les valeurs qui feront d'eux des hommes et des femmes debout, capables de servir Dieu et leurs frères. L'éducation humaine et chrétienne
ne consiste pas uniquement à accumuler des connaissances. Elle forme toute la personne. Elle apprend à distinguer le bien du mal. Elle développe le sens de la vérité. Elle éduque à la maîtrise de soi, au respect des autres, au sens du travail, à l'honnêteté et à la solidarité et au service. Un jeune peut obtenir de brillants diplômes et manquer pourtant des qualités essentielles qui font la grandeur d'une personne. La sagesse de Dieu vaut plus que toutes les réussites matérielles. Comme le disait le roi Salomon, donne à ton serviteur un cœur qui écoute. Un roi, chapitre 3, verset 9. Voilà la première richesse que nous devons demander pour nos enfants. Chers jeunes, l'Église croit en vous. Elle voit en chacun de vous un immense potentiel. Vous êtes appelés à devenir les responsables de demain. Enseignants, médecins, artisans, ingénieurs, agriculteurs, entrepreneurs, magistrats, prêtres, religieux, religieuses, responsables politiques, chefs d'entreprise. Mais avant toutes ces responsabilités, Dieu vous appelle à devenir des hommes et des femmes de foi, de vérité et de droiture. Ne laissez personne vous faire croire que la foi est un obstacle à votre réussite. Bien au contraire. Une foi authentique donne un sens à la vie, éclaire les choix et fortifie le courage dans les épreuves. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les jeunes sont exposés à de nombreuses influences. Les réseaux sociaux offrent des possibilités extraordinaires de communication, mais ils peuvent aussi devenir un lieu où circulent la violence, les fausses informations, les insultes, les dépendances et des modèles de vie qui éloignent de Dieu. Il est donc indispensable d'apprendre le discernement. Tout ce qui est proposé n'est pas forcément bon. Saint Paul nous donne une règle toujours actuelle. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Le chrétien ne suit pas toutes les modes. Il suit le Christ. Frères et sœurs, le deuxième aspect de notre réflexion concerne le respect des parents et des éducateurs. Le quatrième commandement nous dit « Honore ton père et ta mère ». Exode chapitre 20, verset 12. Ce commandement ne vieillit jamais. Respecter ses parents, ce n'est pas seulement leur obéir lorsqu'on est enfant. C'est reconnaître les sacrifices qu'ils accomplissent chaque jour. C'est leur parler avec douceur. C'est les assister lorsqu'ils deviennent âgés. C'est prier pour eux. Le respect s'étend aussi aux enseignants, aux formateurs, aux catéchistes et à tous ceux qui participent à notre éducation. Aucun éducateur n'est parfait, mais chacun mérite considération pour le service qu'il rend. De leur côté, les parents et les éducateurs doivent exercer leur autorité avec justice, patience et amour. L'autorité n'est jamais une domination.
Elle est un service qui aide l'enfant à grandir librement dans le bien. Enfin, chers frères et sœurs, le troisième aspect est l'engagement des enfants et des jeunes dans la vie de l'Église. L'Église n'est pas réservée aux adultes. Elle est la famille de tous les baptisés. Les enfants et les jeunes y ont toute leur place. Je voudrais encourager les jeunes à participer fidèlement à la messe dominicale. Je les invite à rejoindre les groupes de formation, les mouvements d'action catholique, les chorales, les équipes liturgiques, les groupes bibliques et les œuvres de charité. Une jeunesse qui prie est une jeunesse qui espère. Une jeunesse qui sert est une jeunesse qui grandit. Une jeunesse qui rencontre le Christ devient capable de transformer le monde. Je voudrais également adresser une parole aux prêtres, aux personnes consacrées, aux catéchistes et aux responsables des mouvements. Nos jeunes attendent de nous plus que des discours. Ils attendent des témoins. Ils ont besoin d'être écoutés, accompagnés et encouragés. Ils ont besoin d'adultes qui croient en eux. L'Église doit être une maison où chaque jeune se sent accueilli, respecté et appelé par son nom, comme Jésus a appelé ses premiers disciples. Frères et sœurs, notre pays a besoin d'une jeunesse bien formée. L'Église a besoin d'une jeunesse enracinée dans le Christ. Les familles ont besoin de jeunes responsables. Le monde a besoin de témoins de l'Évangile. Prions donc pour nos enfants et nos jeunes. Demandons au Seigneur de les protéger, de les éclairer et de faire grandir en eux le désir de la sainteté. Prions. Seigneur Jésus, tu as accueilli les enfants avec tendresse et tu as appelé les jeunes à te suivre. Regarde tous les enfants et tous les jeunes de notre pays. Protège-les des dangers qui menacent leur foi, leur dignité et leur avenir. Bénis leurs parents, leurs enseignants, leurs éducateurs et leurs catéchistes. Donne à nos familles d'être des écoles de foi, d'amour et de respect. Fais grandir dans le cœur de nos jeunes le désir de te connaître, de t'aimer et de te servir. Qu'ils deviennent des artisans de paix, des témoins de l'Évangile et des bâtisseurs d'une société plus juste, plus fraternelle. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église et éducatrice de Jésus à Nazareth, les accompagne chaque jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enseigne-nous, enseigne-nous. Enseigne-nous, pasteur de